Jean-Baptiste Djebbari, la raison aussi pour laquelle on voulait vous entendre ce matin, c'est que bien sûr c'est la rentrée des classes demain, rentrée au travail très massivement à partir d'aujourd'hui, et les Français sont plutôt inquiets à l'idée de devoir reprendre les transports en commun. Dans ce contexte, évidemment, 74%, c'est un sondage, et là pour BFM TV, 74% des Français qui se disent inquiets à l'idée de reprendre les transports en commun. Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que vous les comprenez? Alors peut-être d'abord donner quelques chiffres sur l'été. C'est intéressant puisque les Français ont voyagé cet été, beaucoup en France, beaucoup et souvent à la dernière minute. Et on a environ 15% de moins, de fréquentation en moins par rapport à l'année dernière. Mais c'est quand même sur le train 20 millions de voyageurs qui ont pris le train cet été. C'est à peu près pareil sur la route et c'est moins sur l'avion. On a environ, là pour le coup, 25% des passagers quand on compare le mois de juillet 2020 au mois de juillet 2019. Donc les Français ont voyagé. Mais c'est vrai que ce chiffre de 15%, ça correspond assez aux personnes qui nous disent être très anxieuses à l'idée de reprendre les transports en commun à 3 mois, à 6 mois, à 1 an. Donc ça, ce sera évidemment un sujet pour nous, en lien avec les collectivités, parce que vous savez que les transports en commun sont très largement financés, subventionnés, donc il faudra regarder ça de près. En attendant, notre mission, si je puis dire, c'était de construire un environnement sanitaire contrôlé. Depuis le 11 mai, nous l'avons fait avec le port du masque, nous l'avons fait évidemment avec la distribution du gel. Nous avons beaucoup progressé sur le nettoyage, la désinfection des rames, des bus, des cars. J'étais encore dans une entreprise vendredi de cars scolaires et je crois que ça donne confiance, notamment pour les usagers. Et puis, nous avons beaucoup travaillé sur les flux de croisement dans les gares, de manière à éviter de se croiser tant que faire se peut. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez changé les horaires de train? C'est-à-dire qu'on a un peu changé les horaires de train, qu'on a affiché les quais plus longtemps à l'avance, plutôt plus d'une demi-heure par rapport à moins de 20 minutes précédemment, et que ça a évité au flux de se constituer, au queue de se constituer. Et donc, évidemment, ça amenuise le risque sanitaire d'autant. Jean-Baptiste Djebbari, hier, François Hollande s'est dit favorable à une distribution gratuite des masques à l'école. Et au fond, on se demande pourquoi pas dans les transports, c'est-à-dire pourquoi pas dans le métro. Quand on regarde aujourd'hui le coût du ticket de métro, il est augmenté du coût du masque, puisque chacun aujourd'hui doit se prémunir quand il arrive dans le métro ou dans les transports en commun, partout d'ailleurs en France, non seulement d'un ticket, d'un titre de transport, mais également d'un masque. Est-ce que ça ne devrait pas, à un moment, être pris en compte? Bon, d'abord, François Hollande a fait autant de préconisations que de mesures qu'il n'a pas mises en œuvre quand il était président de la République. C'est toujours gênant, mais j'ai l'impression que c'est à peu près ça. Ça, c'est de bonne guerre politique, mais enfin, sur le fond, sur franchement, justice, c'est quand même un coup pour les Français. Il préconisait, stricto sensu, ce qu'il n'avait pas fait, voire ce qu'il avait défait. Donc, c'est un sujet. Sur les transports en commun, nous avons très rapidement, dès le 11 mai, souhaité l'État, en lien avec les collectivités, distribuer des masques. C'est 10 millions de masques qui ont été distribués, 5 millions en région parisienne, 5 millions partout dans les territoires en province, pour justement accompagner ce mouvement de don du masque quand les personnes n'en étaient pas équipées. Et très peu de personnes n'en étaient pas équipées. 95% des personnes se présentaient équipées du masque de façon systématique. Il y a toujours eu une très forte adhésion au masque. Et par ailleurs, vous le savez, il y a une politique sociale du masque pour les plus précaires, pour les plus vulnérables. Ça suffit? C'est 100 millions de masques qui vont être distribués, qui vont viser notamment à équiper les 9 millions de Français les plus précaires. Et je crois qu'il est, satisfaisant d'avoir eu à la fois, pour accompagner à compter du 11 mai, un premier mouvement, notamment s'agissant des transports, et puis très largement une politique à destination de ceux qui sont les plus fragiles dans notre pays. Jean-Baptiste Djebbari, est-ce que, à partir d'aujourd'hui, l'offre des transports est véritablement de 100% partout? Non, pas de 100% partout, notamment parce que la fréquentation dans certains services du territoire a été un peu diminuée. Nous avons par exemple 100% de l'offre à Paris, mais 60% de la fréquentation aujourd'hui sur le réseau de la RATP. Ça va sensiblement augmenter avec le phénomène de rentrée. Vous pensez que ce sera encore le cas aujourd'hui? Qu'est-ce que vous prévoyez? Aujourd'hui, on prévoit à peu près 70% de la fréquentation. Peut-être un peu en augmentation demain avec le scolaire, et puis peut-être un peu au fil de la semaine. D'ici la fin de la semaine, on aura atteint quasiment 100% de fréquentation, d'après vous? Non, je ne crois pas. Plutôt effectivement autour de 80-85%. Peut-être d'ailleurs de façon plus progressive. On va regarder tout ça. Il y a une part d'incertitude qui est quand même assez forte sur le transport public parisien. Mais effectivement, nous avons dû, notamment pendant l'été, parfois adapter l'offre, tout en essayant d'avoir toujours une offre très largement supérieure à la demande, de manière évidemment à avoir plus d'espace, notamment pendant les heures de pointe, parce que vous savez que ça fonctionne tout
tout ça en pointe. Et sur toutes ces questions-là, n'hésitez pas à nous appeler au 32-16, notamment sur cette politique du 1 siège sur 2 qui a visiblement été levée à la RATP, même si les autocollants sont toujours là dans le métro et dans les bus. Oui. Qu'en est-il? Est-ce qu'il faut respecter des distances de sécurité? Et comment faire si tout simplement l'espace ne le permet pas? Toutes ces questions, évidemment, au 32-16, vous pourrez interroger directement Jean-Baptiste Djebbari à 8h10. Question également sur cette grève. Jean-Baptiste Djebbari, grève SNCF prévue le 17 septembre par la CGT cheminot, également pour la RATP, qui a déposé un préavis de grève. Donc ce serait pour le 17 et le 18 septembre prochain. Est-ce que vous comprenez cette grève? Écoutez, moi, je dis trois choses. D'abord, je dis que c'est leur liberté constitutionnelle de vouloir protester contre ce qu'ils protestent et que c'est absolument, effectivement, leur responsabilité. Je trouve que c'est étonnant, dans un moment où on n'a jamais autant investi dans le ferroviaire, depuis 2017, plus de 3 milliards par an investis dans le réseau, et singulièrement à l'occasion du plan de relance, puisque vous le savez, nous aurons un plan de relance de plusieurs milliards pour soutenir le ferroviaire. Et donc je dis très concrètement que c'est assez difficilement compréhensible et assez désolant de ne pas avoir, dans ce moment particulier, l'engagement et l'adhésion de chacun, sachant que le ferroviaire est sera un des grands bénéficiaires du plan de relance. Vous les appelez à lever ce préavis? Moi, je n'appelle personne à lever rien du tout, parce que ce sont de grandes personnes responsables qui, par ailleurs, depuis longtemps, défendent des positions qui sont assez, vous l'avez compris, orthogonales aux miennes. Mais je constate que dans le moment particulier que nous vivons, sur des secteurs en plus qui sont assez protégés, je rappelle que, par exemple, 110 000 cheminots ont bénéficié du chômage partiel, je trouve dommage que nous n'ayons pas un moment de cohésion et d'engagement collectif